La team salut, c'est Jérémy Sensei. Non, t'as pas rêvé. Dans cette vidéo, on va parler de crypto-monnaies. C'est la première fois sur la chaîne que je vais vraiment aborder la thématique des crypto-monnaies. Mais bon, ça fait partie de l'investissement, tu le sais. Ici, on parle d'investissement au sens large. Mais c'est vrai que j'étais resté relativement à l'écart des crypto-monnaies parce que j'estime que beaucoup de chaînes font bien mieux que moi, notamment par exemple Asher. Je lui fais un petit peu de la pub, même si je le connais pas personnellement. Mais voilà, j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé via Discord, via DMP directement sur Instagram, en me disant c'est dommage Jérém que tu parles pas de crypto-monnaie parce que ça pourrait en intéresser certains. Et donc dans une démarche totalement de transparence, je vais te montrer ce que j'ai en crypto-monnaie, je vais t'expliquer pourquoi, comment, depuis quand, sur quelle plateforme, combien. Bref, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu sauras un petit peu comment je vois les choses et qu'est-ce que j'ai en portefeuille. Si jamais ce contenu te plaît et si ce genre de vidéo totalement improvisée, parce que je le rappelle, je ne scripte rien du tout, si tout ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, ça fait ultra plaisir. Tu peux poser une question en commentaire et surtout tu peux nous rejoindre sur le Discord communautaire. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. On est un petit peu plus de 200 et on partage régulièrement. Et si jamais l'envie te prend d'ouvrir un PEA chez Fortuneo ou chez Interactive Broker ou même maintenant chez eToro comme tu vas pouvoir le voir, tu as des liens encore une fois dans la description de parrainage, n'hésite pas à les utiliser. Alors rapidement, la crypto-monnaie, sachez que moi, pour ceux qui n'ont jamais vraiment entendu cette anecdote-là, j'ai détenu du Bitcoin un petit peu avant pas mal de monde, puisque c'était en 2012-2013. Pour la faire courte, on était avec mon associé et un ou deux potes sur des business en ligne assez borderline. Et à ce moment-là, on était payé en Bitcoin. Donc, j'ai pas eu le choix que d'ouvrir un wallet. Et puis, j'ai récupéré mes premiers Bitcoins. J'avais quelque chose comme un Bitcoin et à l'époque, ça coûtait quelque chose comme 400 $, un truc comme ça. Bon, il s'avère que à terme, j'avais tout revendu. Et puis, je me suis jamais vraiment trop intéressé, pour dire la vérité, aux crypto-monnaies. J'ai toujours vu un petit peu de loin ou de près, hein, ça dépend comment on voit le truc, puisque ça fait encore une fois partie de tout l'univers de l'investissement. Mais la crypto-monnaie, voilà, ça n'a jamais été trop mon dada. C'est pour ça que j'en parle pas sur cette chaîne. Néanmoins, ça reste un investissement qui est intéressant de par la blockchain et toute l'innovation derrière les crypto-monnaies. Même si, encore une fois, et ce n'est que mon avis, mais je pense que 99% des cryptos sont totalement bullshit. C'est des trucs qui ne servent à rien du tout. Après, c'est que mon avis. Mais bon, on a quand même des cryptos assez solides comme bien sûr Bitcoin, Ethereum, Solana et d'autres cryptos que j'ignore certainement. Mais vraiment mon ressenti par rapport aux crypto-monnaies, c'est que mis à part peut-être une ou deux crypto-monnaies qui ont vraiment donné quelque chose de significatif comme la blockchain à la base sur le Bitcoin. Mais pour les autres, bon, je sais pas trop. Néanmoins, qu'est-ce que moi, de mon côté, j'ai en crypto-monnaie? Alors, comme je te l'ai dit, j'ai eu du Bitcoin il y a longtemps, revendu. Et il y a quand même quelques années, je dirais 3-4 ans, après un des bull runs, j'avais acheté du VET. Donc là, par exemple, on est sur Binance. À ce moment-là, j'avais ouvert un wallet chez Binance. Et tu vois, j'ai acheté du VET. Alors, je me souviens plus à l'époque, je crois que j'avais dû payer ça 500 $. Donc, je suis en moins-value assez fortement. Mais bon, je t'avoue que là, j'ai reconnecté mon compte Binance. Ça doit faire littéralement plus d'un an. Même plus que j'avais pas connecté mon compte Binance. Donc, j'ai dû réactiver toutes les sécurités, tu sais. Mais voilà, ça vole pas haut puisque vraiment, sur Binance, j'ai 129 € à l'instant où je te fais cette vidéo. On est le 16 mars. 2024, 129 € d'équivalent en crypto-monnaie uniquement sur le VeChain. Alors j'avais pris ça à l'époque, je sais même plus trop pourquoi, je t'avoue, puisque je m'en suis pas vraiment occupé. Mais bon, le plus important c'est que je te le montre. Et plus récemment par contre, et là je vais me mettre sur la plateforme, j'ai ouvert un compte chez eToro pour faire vraiment que du copy trading dans un premier temps. Alors pourquoi j'ai fait ça? Je me suis dit même si il est certainement un petit peu tard, parce que forcément il aurait fallu se charger avant sur la partie crypto-monnaie quand tout était au fond du trou il y a à peu près un an. Mais bon, moi je me suis dit bon pourquoi pas, et ça faisait un petit moment que vraiment je m'étais dit tiens j'ai envie d'ouvrir un compte chez eToro pour faire du copy trading de portefeuille. Et pour être encore une fois totalement transparent avec toi, le seul portefeuille que je voulais copier dans un premier temps, c'est le portefeuille de Green Bull. Et donc, c'est ce que j'ai fait, tu t'en doutes.
j'ai copié, comme tu peux le voir dans la partie portefeuille, eh bien, le portefeuille de Green Bull Invest, parce que ceux qui me suivent, encore une fois, depuis un petit moment, savent que j'aime particulièrement le contenu de Yann Darwin. Ça a été un petit peu la première personne que j'ai suivie de très près sur les réseaux sociaux concernant le domaine de l'investissement. Et du coup, eh bien, s'il devait y avoir une personne ou un groupe de personnes auquel j'ai particulièrement confiance sur les réseaux sociaux, eh bien, ça serait Yann Darwin et ses associés. Donc après, encore une fois, ce n'est que mon point de vue personnel et je te partage ça en totale transparence. Donc, je me suis pas pris la tête, j'ai simplement et purement copié le portefeuille de Green Bull. Donc, le portefeuille de Green Bull, si on regarde, eh bien, c'est pas si difficile que ça. On a quelques actions, notamment américaines, Coca-Cola, McDonald's, Walmart, et ensuite on a un mix d'actions françaises, Air Liquide, Danone, BNP, Vinci, Total, et un peu de LVMH encore. Et ensuite, ben, c'était aussi le fait qu'il y ait de la partie crypto, histoire, tu sais, de pimenter un petit peu ce portefeuille, d'arriver à sortir de la performance. Et parmi les cryptos, on va avoir du Cardano, Ethereum, Bitcoin, on va avoir du Algorand, du Avalanche, du Chainlink, Polkadot, etc. Des cryptos dont j'ai entendu parler, mais pour le coup, et je pense quand même que c'est la base quand tu fais du copy trading, c'est que tu copies un portefeuille qui va s'arbitrer en fonction de ce que va faire celui qui gère le portefeuille. En l'occurrence, pour ceux qui ne savent pas, le portefeuille de Green Bull Invest est géré directement par Yann Darwin. Donc c'est lui qui va prendre les décisions ou pas, eh bien, d'arbitrer telle ou telle ligne. Et en copy trading, eh bien, quand il va arbitrer une ligne, automatiquement, ça va aussi l'arbitrer de ton côté. Donc là-dessus, voilà, c'est de la confiance. Maintenant, c'est vrai que quand on va un petit peu sur l'aperçu purement au niveau des performances du portefeuille qui est en place depuis un petit peu plus de 4 ans, eh bien, on peut voir qu'en 2020, la performance a été de 21%, 25,7% en 2021, on était à moins 19,7%, il y a eu une bonne correction en 2022, 42,6% en 2023, et là depuis le 1er janvier 2024, eh bien grâce aux cryptos, on va pas se mentir, on est déjà à plus 27,27% depuis le 1er janvier 2024. Donc moi ce que j'aime bien dans l'approche, parce que on va pas se mentir, les frais sur eToro sont relativement élevés, on est sur 1% de frais, donc c'est beaucoup plus que par exemple sur Fortuneo ou que sur Interactive Broker, mais bon, c'est pour espérer avoir de la performance en plus. Je ne vois pas par exemple d'utilité particulière d'ouvrir un compte chez eToro avec des frais plus élevés si c'est pour faire du stock picking, simplement de se constituer un portefeuille, si ce n'est que on peut avoir de la crypto et des actions dans le même portefeuille. Donc moi, c'est particulièrement aussi par rapport à ça que j'ai décidé d'ouvrir un portefeuille, parce que je sais que après Bull Run, ils vont forcément vendre les lignes crypto qui estimeront avoir atteint et avoir fait assez de performance, mais prochain Bull Run, ils vont se recharger avec certaines lignes, etc. Donc voilà, j'ai mis une petite allocation, puisque j'ai, comme tu peux le voir, eh bien, un total de 4000, un peu plus de 4000 euros. Donc il y a des variations. J'ai de la liquidité dispo. Alors j'ai de la liquidité dispo d'ailleurs, s'il y en a qui savent répondre à cette question, parce que le support, j'ai l'impression qu'il n'est pas du tout réactif sur eToro. Je ne peux plus copier le portefeuille. Je ne sais pas pourquoi le bouton est grisé. S'il y en a parmi vous qui ont eu déjà ce problème sur eToro en copy trading, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et comment vous avez fait pour bypasser tout ça. Je sais pas si c'est le fait qu'il y a un arbitrage en cours, etc. Il y a écrit en alignement. Bref, je suis un petit peu novice sur la plateforme eToro. J'ai pas trop checké. Mais voilà. Bon, sinon, 4000 euros de valeur de portefeuille. Et quand on regarde la répartition, donc là, comme je te l'ai dit, on a une répartition et on a une allocation assez agressive sur la majorité des crypto-monnaies du portefeuille, et notamment sur Solana, Ethereum, Bitcoin, Algo, qui représente globalement 600, 300, 300 et 150 euros. Après, on a du Polkadot, mais vraiment, voilà, le cœur, c'est pour l'instant Solana, et ça tombe bien puisque depuis que j'ai pris le portefeuille, c'est quand même la plus grosse performance, puisque je suis actuellement sur le portefeuille à 32%, alors que je l'ai ouvert il y a, je sais pas, 2 semaines, quelque chose comme ça. Alors, moi, mon raisonnement, il a vraiment été le suivant.
Comme je te l'ai dit, ça faisait un moment que je voulais ouvrir un portefeuille sur eToro pour faire du copy trading, vraiment pour avoir un petit aperçu de ce que ça peut donner. J'aime bien essayer 2-3 trucs, tu sais. Peut-être que je perds de la perf et que je me disperse un peu partout, mais bon, dans un premier temps, je préfère la jouer comme ça, en mettre un peu partout, ouvrir un autre broker, ça fait pas non plus de mal. Mais c'était surtout pour voir quelles sont les performances que va avoir ce portefeuille, même si j'ai un historique passé. Mais bon, on le sait, hein, les performances futures ne seront pas forcément les mêmes que les performances passées, mais il peut y avoir quand même pas mal de piment avec la crypto-monnaie. Et je te cache pas que tout à l'heure, je t'ai montré sur Binance, je suis pas spécialement fan de tout ça, vraiment. Alors après, c'est peut-être une erreur de ma part, hein, mais aller acheter des cryptos sur Binance et tout, je sais pas. J'ai jamais trop cherché, mais voilà, l'idée d'un portefeuille mixé, actions et crypto-monnaie, pourquoi pas. Clairement, mon allocation, eh bien, en crypto, je crois que je suis à peu près à 1700 $, 1800 $ de crypto sur ce portefeuille-là. J'ai 100 $ de l'autre côté et j'ai un petit peu d'Ethereum que j'avais miné avec le PC que tu vois là. Quand je l'ai reçu, il y avait, tu sais, une carte graphique, une RTX 3080. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas miner de l'Ethereum. Et du coup, eh bien, j'ai miné quelque chose comme 0,4 ou 0,5 Ethereum. Donc ça me fait un peu moins de 2000 $. Donc en tout et pour tout, eh bien, la valo de la crypto dans mon investissement, on doit être à 3 à 4 000 $, ce qui doit représenter 3 à 4% au final, même si je suis pas encore à 100K investi, mais on doit être entre 2 et 4%. Donc je suis assez faiblement exposé en crypto-monnaie. Mais honnêtement, je vais pas te mentir, même si ça fait plusieurs bull runs que je suis de près et de loin, comme tu as pu le comprendre, le prochain bull run, je me dis pourquoi pas commencer à faire un petit DCA sur de la crypto, vraiment mixé, sans trop que ce soit moi qui m'en occupe en faisant du copy trading. Pourquoi pas sur du portefeuille, histoire de pouvoir bénéficier d'un éventuel futur bull run qui arrivera d'ici 4 ans. On verra, dans l'idée c'est que j'arrive avec pas mal de liquidités, que je prenne encore en maturité, en expérience dans toute la partie investissement, parce que même si ça fait un petit moment que j'en fais, je suis pas omniscient, hein, je connais pas tout. Je peux pas te dire prends cette crypto, demain elle va faire x100, j'en sais honnêtement rien du tout, je me suis pas trop intéressé, j'ai pas forcément tous les indicateurs. Donc c'est pour ça que j'ai préféré suivre des personnes qui m'inspirent confiance, et on va croiser les doigts bien pour qu'ils fassent ce qu'il faut et qu'ils sortent au bon moment, parce que comme l'a si bien dit d'ailleurs Yann Darwin sur un post que j'avais lu, il avait dit vaut mieux sortir trop tôt que trop tard, c'est toujours mieux, et on verra donc du coup ce que ça peut donner. Donc voilà, c'était la petite vidéo crypto. T'as compris également que je profite de cette vidéo pour te dire que j'ai ouvert un compte eToro, histoire de faire ma petite expérience perso. Donc bon, si envie t'en prends, t'as encore une fois lien de parrainage en description. Et puis sur ce, moi je vais te laisser encore une fois avec une vidéo bourse. Si tu l'as pas vue, elle est juste là. Rejoins-nous sur Discord. Et moi je te dis à la prochaine. Salut la team.